Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Ce tirage, ce thème m'a été demandé par une de mes fidèles abonnées que je remercie publiquement. Qui va gagner, toi ou la tierce? Spécial triangulaire, spécial entre guillemets crush, où vous êtes plusieurs entre guillemets à vouloir le séduire, à vouloir l'avoir rien que pour vous, hein. Alors, je vous laisse choisir entre ces deux petites fleurs. Vous avez ici, il y en a 3 d'ailleurs, et celle-ci. Allez, concentrez-vous. Qui, d'elle ou de moi, va gagner le cœur de ton bien-aimé? Qui capitulera en premier? Qui lâchera l'affaire? Qui s'accrochera et pourquoi? Comment votre autre voit la tierce? Comment il vous voit? Toutes ces questions vous turlupinent l'esprit, ça vous empêche peut-être même d'avancer, et je peux le comprendre, hein. Il n'y a pas de jugement sur la chaîne. Moi, je suis ni pour vous, ni pour la tierce, ni pour votre autre, en fait, hein. J'ai pas à prendre parti. Pareil au niveau politique, je me suis exprimée, mais ça fait 5 ans que j'ai la chaîne et j'ai toujours défendu la Palestine. Je me suis exprimée sur un short parce que là, trop, c'est trop, hein. C'est un massacre et ça me... J'ai pas de mots, hein, bien évidemment. Et je me mets aussi à la place de tous ces gens. On regarde à la télé, on est impuissant devant cette horreur. Cette spoliation de terre depuis des décennies et des décennies dans l'hypocrisie générale, bien évidemment. Mais je n'ai pas de message au niveau de la politique. J'ai mes convictions. Je suis pour la peine de mort. Pourquoi je suis pour la peine de mort? Parce que j'estime que les crimes de pédophilie, les crimes barbares méritent la peine de mort. Aujourd'hui, on paye des gens à dormir en prison, ils sont équipés de télévision, ils sont nourris, chauffés, blanchis, ils ont de quoi vivre, alors que certains de nos retraités, certaines personnes même qui travaillent, dorment dans leur voiture, n'ont pas de quoi se chauffer, n'ont pas de quoi faire 3 repas par jour, et ça, c'est pas possible pour moi. Voilà, donc j'ai des opinions très tranchées, donc je vous dirai pas allez-y, votez, votez pas ou votez pour qui. Moi j'ai voté, je suis même allée au dépouillement parce que ça m'a toujours intéressée. Après, je suis dans un secteur qui ne représente pas la province, qui ne représente pas la France. Donc, on est un peu bobo ici. Moi, je ne suis pas du tout bobo. Je sais d'où je viens. Je sais comment je suis arrivée là où je suis arrivée. Et je ne suis pas du tout à péter plus haut que mon cul. Donc, j'ai des opinions qui sont très tranchées, qui ne sont pas forcément celles des les vôtres. En tout cas, votez pour vos convictions. Si vous avez envie de changement, assumez-le dans l'isoloir et ne faites pas demi-tour parce que certains politiques, certaines grandes stars qui sont au-delà de vos réalités, hein, au-delà de vos factures à payer, au-delà de votre quotidien, mon quotidien, moi aussi, des sportifs, etc. Ça m'a fait bien rire. Ne tombez pas dans le piège des éternelles promesses d'hausse de salaire, d'hausse des retraites, des chèques par-ci, par-là, tout ça, c'est des promesses. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Enfin bon, bref, je ne veux pas empiéter sur le sujet de la voyance, mais c'est vrai que le fait d'avoir une chaîne, même si elle est modeste, ça me permet quand même d'avoir un auditoire, et c'est un auditoire qui me rend fière parce que globalement, ce sont des gens instruits, ce sont des gens éclairés, ce sont des gens qui ont les pieds sur terre, et qui comprennent bien les enjeux qui se passent au niveau européen, national et hélas mondial, hein. Donc allez voter, faites preuve de civisme ou taisez-vous, ne venez pas vous plaindre après, dans un sens ou dans l'autre, hein. Voilà, je suppose que là vous avez fait votre choix. On n'oublie pas le live. Alors le live, bien évidemment, il faut un créneau. Le créneau, c'est le soir. Je vais essayer de rassembler le maximum de personnes, mais je vous rassure, la vidéo va rester en replay, hein, pour que tout le monde puisse en profiter, n'est-ce pas? Allez, on y va, on commence par le premier tas. Il y en a certaines qui sont déjà en panique, hein. On m'a dit, oulala, ça frétille, elles ont tellement de choses à se reprocher, dis donc. Allez, on va déjà regarder l'état d'esprit, hein, par rapport à votre relation. Pourquoi cette personne vous traite comme ça? Pourquoi il y a toujours la tierce entre vous ou pas, hein? C'est peut-être un prétexte, hein. Il vous raconte peut-être qu'il y a une autre personne qui est soi-disant emprisonnée, qui ne peut pas parler. Il n'est pas emprisonné de la braguette, hein. Voilà. Allez, on va regarder ça. Bon, bah, c'est une personne qui actuellement fait le froid avec toi, hein.
il joue le froid, non, c'est pas le moment, non, tu sais, il se passe rien avec la tierce, je suis de marbre quand je la vois en nuisette le soir, non, elle m'intéresse pas, elle est nulle au lit, enfin, etc., etc. Alors, on te dit que cette personne avec toi, elle continuera de t'écrire. Donc, on voit une dame qui est allongée à côté de lui, mais lui, ça ne le dérange pas d'écrire. Peut-être qu'il a changé ton nom dans son répertoire. Tu n'es plus Hélène, tu es devenue Hervé, évidemment. J'ai l'impression que cette personne est un peu effrontée. Parce qu'il y a quand même la nana à côté de lui, mais il se gêne pas, quoi. Voilà. Bah, de toute façon, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Donc, s'il se met à cacher le téléphone... Alors, il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez avoir plusieurs numéros de téléphone dans un seul et même portable. Vous payez un abonnement et votre numéro, vous pouvez l'activer, le désactiver. Enfin, votre second numéro, votre troisième numéro, vous pouvez l'activer, le désactiver à tout moment. Je dis ça, je dis rien. Mais il n'y a plus besoin, comme avant, d'avoir 2, 3 téléphones ou plusieurs puces. Voilà. Il y a même des applications en forme de calculatrice ou en forme d'autres choses qui cachent en fait la deuxième vie de la personne. Donc je vous dis ça, je dis rien, je ne veux pas vous faire peur. Voilà. Alors on te dit que c'est une personne qui a envie de bouger, qui a envie de venir te voir. C'est quelqu'un qui peut-être prochainement va te parler de ça parce qu'on voit qu'il y a des échanges. Ça peut être sur les réseaux sociaux, des WhatsApp, des Messenger, des Insta, des DM, là, comme ils disent les jeunes. Ouais, tu bouges, je bouge, on se voit quand Moi, j'ai l'impression que c'est un peu fast-food, quoi. C'est un peu brouillon, cette histoire entre vous. Je veux pas vous énerver, ça reste général. Mais là, c'est 2 cartes d'oracle, parce que les cartes parlent, mais aussi on me parle. Je sais pas qui c'est, mais ça me dit autre chose aussi. J'ai l'impression que cette personne-là, elle est dans la consommation directe. C'est tu viens, je te baise, quoi. Clairement. Puis après, tu repars chez toi ou il s'en va avec le goûter des gosses dans le placard. Ni vu ni connu, ça lui coûte rien. On te dit que cette personne-là, elle a des appointances, elle a des connexions sur les réseaux sociaux. Elle a plusieurs opportunités sur les réseaux sociaux. Donc attention, il n'y a pas que toi à qui il cause. Bon, tu vas me dire, c'est un peu normal, tu ne vas pas non plus le mettre en cage. Mais, tu vois, avec les emojis, là j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui like les photos, ma poupée, ma chérie. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être un deuxième compte. Peut-être qu'il te dit que, bah non, en fait, il est déconnecté du site où tu l'as rencontré. Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Mais méfie-toi. C'est quelqu'un qui est pas tout à fait clair. On te dit qu'actuellement, il t'ignore. Il fait exprès, quand il est distant, froid avec toi, il se rapproche, il est chaud avec une autre, qui est peut-être un petit peu moins regardante sur sa vie, qui a peut-être pas reniflé encore l'arnaque. On te dit que cette personne profite de ses repas d'affaires, de sa sphère professionnelle, pour des opportunités. Exemple, il va se faire shampouiner, se faire couper les cheveux, il demande le téléphone de la coiffeuse. Si elle se déplace à domicile ou si lui peut venir un soir après la fermeture parce qu'il a un repas d'affaires, une réunion le lendemain. Il y a ce côté-là, quelqu'un qui est très centré sur la sphère professionnelle, sur le statut social. Et on te dit que cette personne aime bien jouer auprès de qui veut l'entendre, à la petite victime. C'est la queen drama, c'est le king drama, si c'est un homme, pour qui vous regardez le tirage de cartes. Bon, l'état d'esprit, j'ai pas de carte d'engagement, j'ai pas de carte de prise de décision, j'ai une personne qui joue l'indifférence, on voit quand même que peut-être qu'il vous a déjà tantôt bloqué, débloqué, ou alors il vous lâche des vues, donc avec les réseaux sociaux, on peut voir quand est-ce que la personne a lu le message. Là, pour moi, j'ai une personne qui est quand même très centrée sur elle, qui se déplace. Peut-être qu'il se déplace. Non, je fais pas un fuck. Cette personne se déplace. Cette personne se déplace pour le travail. Attendez, hop. Ah bah tiens. Ouais, elle a sauté. On a Daredevil. Donc, on a ici une femme peut-être qui bosse avec lui
ou qui s'inquiète beaucoup de son travail. Peut-être qu'elle cherche ses pépettes, donc forcément, plus il travaille, plus il ramasse de l'argent, plus elle peut lui en demander, hein. Peut-être pour refaire les seins, pour voyager, hein. Bah tiens, je viendrai bien avec toi, t'as de la place dans ta valise. Voilà, hein, il y a ce côté-là, hein, avec la tasse de café. Tu le prends comment, ton café? Moi, j'aime tout ce qui est chaud, hein, très très chaud même. Voilà, enfin, il y a le côté là, lui tend des perches, voilà quoi, hein. Et puis bon, lui, il est dans son rôle, ça y est, il se sent plus pissé. Bon, on a bien la confirmation d'une tierce ici, hein. Alors, s'il a une officielle et que celle-ci, pour moi, c'est lié à la sphère du travail. Et en dehors du travail, il se capte, il s'envoie des messages et il est toujours en train de se plaindre. Peut-être qu'il raconte à cette tierce, on peut le voir aussi, il y a de multiples interprétations dans les cartes. Mais bon, le principe, c'est que ça va dans le même sens, hein. Là, on peut dire que cette personne raconte qu'il t'a bloqué ou qu'il t'ignore, que tu le relances toi, que c'est toujours toi, que tu demandes quand est-ce qu'il va passer chez toi, quand est-ce qu'il va venir dans ta ville, quand est-ce qu'il va te souhaiter un joyeux anniversaire, quand est-ce qu'il va t'offrir un bouquet de fleurs, hein. Et on voit que cette personne-là dit à la Marie Salope, là, qui n'a pas froid aux yeux. C'est ça, hein, Daredevil, si vous traduisez en anglais sur Google, c'est ça, j'invente rien, hein. C'est vraiment celle voilà, quoi, qui a les yeux qui sentent le cul, qui a le feu aux fesses, quoi, hein. Peu importe les conséquences, hein, que cette personne sache que vous existez ou pas, elle se gêne pas, hein. Elle sait que c'est son point faible. On a ici une personne qui se victimise, qui dit que vous l'embêtez, que vous êtes toujours là, mais bon, vous comprenez pas, enfin que lui comprend pas pourquoi vous insistez. Et elle fait exprès. Ah mais je te comprends tout à fait. Moi j'ai eu un ex, j'ai eu du mal à m'en débarrasser, hein. Ah mais j'ai cru qu'il était pervers narcissique, hein. Il était à fond, hein. Et en fait, il joue un petit peu à ça. On est bien entre nous, on se comprend bien, on travaille ensemble, où je partage tes valeurs professionnelles, je suis comme toi ambitieuse, prête à tout, hein. Petit à petit, comme ça tisse des liens. Allez, on va regarder la suite. Bah justement, comment il la voit, cette fameuse tierce. Allez, hop, on va prendre celui-là. Comment voit votre autre cette fameuse tierce? Comment votre autre voit la tierce? Oula. L'été, on nous parle d'une saison. Peut-être qu'il l'a connue l'été dernier, peut-être qu'il envisage de partir en vacances avec elle cet été. Mais en tout cas, il y a cette idée-là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a ici, en tout cas, lui, il la voit comme une femme à qui on peut tout raconter, quoi. Un peu, voilà, quoi, la sourde oreille, elle veut pas vraiment voir la vérité, ou alors elle croit que vous êtes juste une bonne amie, quoi, hein. Voilà, vous êtes une ex parmi tant d'autres, une aventure. La protéger, donc soit elle est d'un statut social avantageux, elle a dû peut-être faire sa place au soleil, tirer son épingle du jeu au niveau professionnel, social, elle a peut-être des belles relations, une bonne famille, de solides appuis, mais en tout cas elle est protégée et il la protège. Il ne veut pas que vous approchiez la tierce, il ne veut pas que le scandale arrive, à mon sens. Hein, on voit quand même la pluie qui tombe, mais elle a le parapluie dans la main. Donc peut-être qu'elle l'a déjà attrapé plusieurs fois, mais elle fait la sourde oreille. « Oh mais non, on nous jalouse, c'est pas vrai. Les coups de fil anonymes, les lettres anonymes, les preuves, c'est jamais des preuves en fait avec elle, hein. » On nous parle bien d'un événement cet été ou l'été dernier. C'est important dans l'histoire, donc je me permets de vous le dire. Et en échange, on va prendre là les arcanes majeures pour vous. Comment lui vous perçoit actuellement? Comment lui vous perçoit actuellement? Le diable, donc celle par qui arrive la tentation, hein, la tentatrice, la séductrice, la menteuse, la tricheuse, celle qui le pousse à bout. C'est comme ça qu'il vous voit. C'est une personne qui ne se remet pas en question, donc c'est jamais lui, c'est toujours vous, hein. Attention en voyance, hein, je ne traduis pas ce que moi je pense de vous. Je n'ai pas dit ça, il n'y a pas de jugement. C'est comment lui vous perçoit dans son inconscient, comment lui vous décrirait, s'il devait vous décrire à une personne comme moi, hein, en dehors de vous, c'est-à-dire comme si vous n'étiez pas en face. Alors, il vous voit comme la papesse, donc la papesse par tradition arcane majeure, c'est la femme cachée.
La papesse a la connaissance, la papesse est douée en écriture, dans l'administratif. Peut-être que vous travaillez dans l'administration, le secrétariat, l'enseignement aussi. La papesse, c'est une femme qui attend. Hein. On voit ici qu'elle a mis son cœur sous cloche. Hein. Elle ne sait pas si elle doit attendre, si elle doit donner encore son corps, qui elle est vraiment. On voit ici qu'on ne voit pas son regard. C'est comme si tu n'assumais pas cette histoire. Tu n'assumes pas le rôle que tu joues. Alors attention, si une personne vous dit « moi je suis en couple, moi je suis mariée », si vous y allez, c'est de votre propre chef. Hein. Alors c'est sûr, vous allez m'écrire en commentaire ou par mail privé « oui, mais Hélène, c'est bien gentil tout ça, mais on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. » On ne choisit pas, bien sûr, mais on choisit avec qui on a envie de rester, à qui on ouvre ses cuisses, bien évidemment. Si le gars ou la nana te dit « moi je suis en couple, oui mais ça va pas, nanani », ou alors « ça va très bien, je veux pas quitter ma bonne femme, mon bonhomme », si tu restes, c'est toi qui choisis, d'accord? On ne peut pas toujours se victimiser en disant « tous des salauds, tous ci, nanani, nanana hein ». La papesse, c'est le fou. Cette personne dit que tu n'es pas équilibré, que tu es toujours en partance. Le fou, c'est quelqu'un qui ne s'attache pas. C'est quelqu'un qui nous fait vivre de grosses émotions. Le fou est un visionnaire aussi. Hein. Il n'y a pas que l'aspect négatif, pas du tout. Mais en amour, quand la carte sort, c'est une personne qui est prête à faire des choses pour vous. Mais associée à la papesse, c'est dans le côté caché. Par exemple, tu vas lui préparer un dîner en chandelle ou aux chandelles, combinaison en résille, fendu devant, fendu derrière, que je vous recommande. J'en ai une, je crois, attendez. Je l'ai sortie tout à l'heure pour qui vous savez, il va me tuer. Attendez, je vais vous la montrer. Je vous montre pas comment je suis. Elle est propre, hein, attention. Mais hop, ça c'est la blanche, un petit instant. Je l'ai cachée dans mon panier de cartes pour faire une petite surprise. Hop, elle est là. Attendez, hein, je sors les résilles. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, hop. Et là, c'est ouvert. Voilà, tout simplement. Et là, tout le reste, les jambes sont en collant résille. Et devant, ça se présente comme ça. Alors, forcément, je l'ai essayé. Hop, bah, forcément, elle est toute... Bon, bref. Voilà, donc je vous recommande. Ça coûte pas cher dans les magasins spécialisés. Et ça fait son petit effet surprise. Voilà, donc on a la papesse et le fou. Donc, il te voit comme une personne qui est cachée, qui est dans l'ombre, qui n'assume pas, qui lui fait des reproches avec le fou, qui le pousse à bout, pour qui il pourrait quitter femme et foyer, mais il ne le fait pas, parce que justement, il te voit comme quelqu'un qui lui apporterait une instabilité, qui lui apporterait trop de contraintes. Tu comprends? Avec la papesse, c'est le côté, elle m'excite de fou, elle est belle, elle présente bien, elle sait écrire, elle sait présenter, et Dieu seul sait que c'est très important pour un homme. N'écoutez pas les discours ultra féministes. Un homme, tu le séduis par le ventre et par le bas-ventre. Ça ne changera jamais. Et toutes celles qui te disent le contraire, femme indépendante, femme, voilà, je ne lave pas sa culotte qui crève, ça ne marchera jamais. Il n'y a qu'un seul capitaine dans le bateau. Un homme, tu dois lui laisser sa place d'homme. Bien évidemment que s'il ne se comporte pas comme un bonhomme, comme un garçonnet, tu le next, ça je suis d'accord. Mais tant que c'est ton homme, tant que c'est une personne qui t'honore, qui te considère devant ses proches, qui fait ce qu'il faut, qui ramène les courses à la maison, qui ramène de l'argent à la maison, c'est très important. Tu te dois de l'honorer, tu te dois de le conquérir et lui aussi. Hein, voilà, je suis pas là en disant tous des salauds, tous des méchants, tous à profiter, pas du tout. Cette personne avec le fou, bah, par rapport à elle, tu vois, elle c'est la protéger. Elle est sous cloche. Elle, de toute façon, on peut tout lui faire, elle accepte. Hein. Ça fait un peu cliché, mais c'est ce que disent les cartes, hein, bizarrement. Alors peut-être qu'elle a déjà des pressentiments, peut-être qu'elle l'a déjà attrapé, mais bon, elle est protégée dans sa situation, donc elle ne va pas mettre en péril sa maison, son compte en banque ou autre, ou ses enfants, parce que toi, tu es la papesse. Peut-être qu'il y en a eu d'autres des papesses. Et donc elle se dit une de plus, une de moins, c'est pas grave, il reste toujours au bercail. Moi, j'ai le porte-monnaie dans la poche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça, qui acceptent l'infidélité, qui acceptent... Alors, pose-moi une question. Je vais y répondre tout de suite. Hop,
Non, j'ai pas posé mon intention. Pose une question. La carte était très négative. Pose une question. Ici, tu ne te trompes pas. Hein. Si ta question, c'était est-ce que Hélène est une cartomancienne de qualité, bah ici, tu ne te trompes pas, car ici, c'est sans complaisance. Fini les chaînes 100% bisounours, où tout est beau, où on vous brosse dans le sens du poil. Un jour, mon prince viendra, reviendra, ça n'existe pas sur ma chaîne. Quand je vois du positif, moi, je dis du positif. Mais quand je vois du négatif, ben, je dis du négatif, parce que c'est mon rôle de prévenir les gens. C'est mon rôle de leur sauver la vie quelque part. Et Dieu seul sait, je prends Dieu pour témoin, l'univers, comme diraient d'autres, que j'en ai sauvé. Elles étaient au bord de la falaise, dans des relations hyper toxiques, voire même des relations très dangereuses, extrêmement dangereuses, où elles y ont laissé des plumes, leur dignité, de l'argent aussi, avec des gigolos, avec des mecs du net, avec des brouteurs aussi. J'ai une cliente comme ça, pendant 1 an, elle a envoyé de l'argent à un brouteur. Elle pensait que c'était un gars qui vivait en Australie, en fait. Hein. Elle ne l'avait jamais vu. Elle lui a envoyé 8000 balles. Ouais, il faut quand même le faire. Bah ouais, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce qu'on est dans la dépendance affective, parce qu'on est fragile, parce que les réseaux sociaux, parce que la distance, elle y a cru, et en fait, non. Et quand elle m'avait envoyé la photo, j'ai dit non, mais ça, c'est pas une personne, c'est pas une vraie personne. Et pourtant, la photo était vraie. Elle m'a dit non, mais c'est pas ça. Je dis non, le pendule dit non. Parce que forcément, quand je vous demande vos photos, c'est pas pour rien. Je fais du pendule juste avant. Hein. Il y en a qui m'ont envoyé des fausses photos, il y en a qui m'envoient des photos avec des filtres. Voilà, je suis obligée. J'ai cette chance-là de pouvoir choisir, ma clientèle, choisir à qui je tire les cartes. J'ai cette chance-là. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Elles sont obligées de racoler sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Vous les voyez tout le temps en train de vous relancer. Tout le temps en train de vous proposer des soins, vous proposer des extensions Vimeo, faire des vidéos tous les jours, 2, 3 fois par jour. Enfin voilà, j'ai pas besoin de ça sans me vanter. Donc ici, tu ne te trompes pas. Si tu as des pressentiments négatifs sur cette personne, ici, tu ne te trompes pas. C'est bien, ce tirage-là est bien pour toi, même si ça pique. Ce tirage est bien pour toi. Allez, on y va. On va regarder qu'est-ce qu'il va choisir entre toi ou elle. Parce que finalement, c'est lui qui a le beau rôle dans l'histoire. Parce que la question, c'est qui va triompher, si j'ose dire. Hein, parce que si c'est pour se taper un connard, c'est pas la peine. Hein, c'est pas pour tout qu'on lutte. Hein. Bien évidemment, quand tu rencontres un gars, généralement, il a déjà quelqu'un ou il a un petit crush, un plan cul. Faut pas, enfin, vous les rencontrez pas puceaux. Hein, faut arrêter de se mentir. Faut arrêter de croire que la personne, elle était là, à côté du trottoir, et puis elle t'attendait. Souvent, la personne pense encore à quelqu'un ou à quelqu'un officiellement ou vient de se séparer. C'est pas des célibataires endurcis. C'est assez rare. Ça existe, mais c'est assez rare. Voyons voir comment il se positionne et qui il va choisir lui. Allez, on y va. Qui il va choisir? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oula, le violon, les belles paroles. Que ce soit à toi ou à elle, c'est quelqu'un qui ne respectera pas ses promesses. S'il lui a promis à la tierce de se ranger des voitures et d'être sérieux, non, non. C'est juste une question de temps. C'est pour gagner du temps. Hein. C'est, voilà, je déshabille Pierre pour habiller Jacques, entre guillemets. Hein. Peut-être qu'il s'est fait gauler et pas qu'avec toi. Et on te dit, attention, c'est quand même quelqu'un qui fait du violon. On a la friend zone ici. Donc, on a ici quelqu'un qui te garde sous le coude, en mode amitié ambigu, plus. C'est une personne qui, pour moi, ne t'aime pas autant que toi, tu l'aimes. Peut-être que vous êtes rendu compte hein, de ça. On te dit le pantin, il y a beaucoup de manipulation. C'est une personne qui te fait croire qu'il est soumis à la maison, qu'il est sous emprise, que la tierce est évidemment toxique. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, dans certaines chaînes de complaisance, on vous raconte tout le temps que la tierce est mauvaise, que la tierce est toxique, que la tierce le force, hein, lui met le couteau sous la gorge, parce qu'elles-mêmes sont dans l'attente d'un gars qui ne les calcule pas. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais
Je vous le dis, si vous entendez beaucoup ça, ou beaucoup de sujets sur la tierce est méchante, etc., c'est des nanas qui, par ego, n'acceptent pas de ne pas avoir été choisies. Donc elles vous entraînent dans des vidéos parce qu'elles savent que ça va vous plaire, parce qu'elles savent qu'elles vont faire de l'audimat, mais en réalité, votre quotidien ne change pas, votre relation ne change pas. Hein. Si là, depuis le 1er janvier, il n'a pas choisi, il n'a pas acté, c'est pas la peine. Si vous le connaissez depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on ne vous connaît pas, tu pars pas en week-end, tu fais rien avec, il n'y a rien dans le concret, laisse tomber. Ça fait mal, mais laisse tomber. Tu y perds ta santé, ta dignité, ton temps, pour quelqu'un qui finalement ne te priorise pas. On nous dit l'infidélité, triangle amoureux. C'est une personne qui... c'est une personne qui t'a dévié du droit chemin, sous prétexte d'amitié. Quand tu lui demandes, mais toi et moi, on en est où? Non, mais de toute façon, toi et moi, on est juste amis. Puis de toute façon, si elle apprend ça, elle va se suicider. Tu sais, elle a son 4e cancer, c'est pas le moment. Hein. Puis en fait, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, ils sont en vacances, il te dit qu'il a pas de sous, mais en fait, il vient de changer de bagnole. Toi, tu es toujours avec le même sac à main, il est tout mité pratiquement, mais ça, il s'en fout. Ça, ton quotidien, ce que toi, tu as dans le frigo, ta formation professionnelle, à quelle école tu as étudié, ton niveau scolaire ou pas, il te pose jamais de questions. Ça doit vous alerter. Une personne qui veut construire quelque chose avec vous, qu'elle soit avec ou pas quelqu'un, elle agit, elle vous rassure, elle pose des actes. Là, il n'y a aucun acte. C'est une personne qui se conforte dans l'infidélité. Ça lui plaît. On te dit que cette personne actuellement, elle use, elle abuse du silence radio quand tu lui parles infidélité. Quand tu lui dis non mais de toute façon je sais que tu couches avec, tu te plains, mais en fait tu es bien content de l'avoir dans ton lit le soir et que mémé écarte les cuisses. Et puis à moi, moi je suis juste bonne à t'exciter, à faire tes fantasmes, mais c'est toujours elle qui est là quoi. Hein. C'est un peu comme si tu étais en intérim quoi là avec lui. Hein. On t'appelle pour une mission, mais t'es jamais sûr quoi. Voilà, t'es même pas en CDD parce que parfois, on m'écrit, oui, moi je suis la maîtresse d'un homme marié. Ok, t'es la maîtresse, mais la maîtresse, par définition, elle a un statut, on la sort, on l'invite, on la couvre de cadeaux. Toi, j'ai pas l'impression, quoi. Moi, j'ai plus l'impression que tu lui rends service que lui... Alors, ah d'accord, le petit malin, ah là là, le gourgandin. On a ici une personne qui, quand il te fait du silence radio, c'est pour rencontrer quelqu'un. Tu vois, toi, tu as l'impression qu'il n'est pas bien chez lui, oh, le pauvre, machin, elle a dû le choper au téléphone ou aux chiottes avec à relire les SMS que vous vous envoyez, mais en fait, pas du tout. Quand il est en silence radio, il se rapproche de quelqu'un d'autre qui est autre que la tierce officielle. Parce qu'on nous parle de nouvelles relations, de nouvelles rencontres pour lui. Donc, quand il te fait le silence radio, c'est pas qu'il prend de la distance pour se protéger, pour te protéger toi, c'est juste pour se rapprocher de quelqu'un d'autre. On te dit ici qu'il se priorise. Hein. Il s'aime beaucoup, il s'accorde la priorité. Il ne mettra jamais en péril son foyer pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair et net. On va demander quand même un petit message de sa part. Qu'est-ce qu'il a à dire ? Je te teste, tu vois. Il voit jusqu'où tu es prête à accepter l'humiliation. Jusqu'où tu es prête à te rabaisser dans les sextos, dans les nudes, à aller au rendez-vous tout en sachant que tu n'es pas sûr de le voir, où il tire la tronche. Je regrette tout le mal que tu as subi. Ben ouais, ok, quand même, il serait temps. Ça commence à être sombre à cette heure-ci. Je suis préoccupée par mon argent. Bon, ça, je vous l'avais dit, la sphère professionnelle, argent. C'est quelqu'un qui ne... Voilà, quoi. Faut pas que tu sois dans la mer, ne compte pas sur lui. Hein. Il va pas t'aider. Ou alors, il va te le faire payer au centuple. On te dit, j'ai besoin d'un électrochoc. Bon, ok. C'est mieux ainsi, tu sais. Bon, chacun chez soi. Et puis, elle est là. C'est mieux ainsi. Ne te complique pas la vie. C'est mieux ainsi. Voilà. Je prépare mes mots pour que tu sois d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui use de stratégie verbale pour te faire accepter la situation. Non, je suis pas prêt. Non, c'est pas le bon moment. Elle est malade ou elle souffre. Tu sais, si mes beaux-parents apprennent ça, le beau-papa va faire une crise cardiaque.
Je te trouve trop belle. Donc oui, narcissiquement parlant, il est valorisé avec vous. Hein. Tu es certainement plus belle, plus bonne que l'autre. Et tu vas me dire pourquoi il ne s'engage pas. Tu vois, je te trouve trop belle, je m'engage avec toi. D'accord. Alors peut-être c'est ce qu'il te dit. J'abuse du silence radio. D'accord, il ne sait pas où il a mal. Ok. Je te trouve trop belle, je m'engagerai bien avec toi, mais j'abuse du silence radio parce que je dois préparer mes mots pour que tu sois d'accord. J'ai besoin d'un électrochoc parce que l'argent compte plus que tout pour moi. C'est un beau programme. J'ai des plaisirs solitaires, ok, donc il se pignole sur toi, ok. Je suis timide pour te le dire et te le montrer. Je relance une tierce. Bon, bah, c'est confirmé. Peut-être qu'actuellement, tu te refuses à lui, t'en as ras-le-bol de ses conneries, de ses mensonges, et il se rapproche d'une tierce. Toi, tu as l'impression qu'il est prostré chez lui ou au boulot, boulot, dodo, quoi, comme on dit, métro, boulot, dodo, pardon, j'arrive plus à parler, mais en fait, pas du tout, il se rapproche d'une autre, en fait. Ou en tout cas, il papote, hein, j'ai pas dit... C'est pas une carte de consommation, hein, mais il papote. Bon, il a le droit de papoter, hein, me direz-vous. Allez, on regarde le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? On te dit que c'est sec. Que même si tu te mets en couple avec lui, tu risques d'être déçu par lui parce que c'est une personne qui est sans cœur. C'est une personne qui peut-être n'accepterait pas tes enfants ou ne traiterait pas ton ou tes enfants pareil que les siens. Tu vois, il achète les chocs à pic premier prix pour ton gosse, mais pour les siens, il va acheter la marque. Tu comprends? Voilà, enfin, il faut donner des exemples concrets. On te dit coup fatal avec cette personne, tu vas apprendre quelque chose à la dernière minute. Retournement de veste. Hein. Coup fatal, c'est une personne qui revient dans ta vie, qui te garde tout le temps, sous le coude, sans vraiment s'engager. Et on te dit perte, gaspillage. Peut-être que c'est une personne qui revient pour te demander de l'aide administrativement, des papiers ou de l'argent. Hein, ou alors il revient quand il n'a plus un rond, qu'elle l'a jeté, pour justement se faire entretenir. On te dit fais ton deuil avec cette personne. Ne cherche pas à comprendre cette personne. Tu n'es pas psy, tu n'es pas assistante sociale, tu n'es pas sa serpillère. On te dit qu'il y a d'autres nanas, poupées russes, hein, on te dit que tu vas découvrir des choses, donc c'est peut-être ça le coup fatal. Tu vas apprendre peut-être qu'il lui a fait un énième gosse ou il a rencontré une petite jeune et puis taf, elle est enceinte. Bah, tu vois, regarde, c'est pas le même amour, c'est pas les mêmes valeurs, c'est quelqu'un qui t'a vendu du rêve, et il faut pas avoir honte de ça. Hein, ça fait pas de toi quelqu'un de moins intelligent, de moins cultivé. Dans ma clientèle, j'ai des avocates, j'ai des huissières de justice, j'ai des profs, j'ai des médecins, dentistes, j'ai des caissières, j'ai des agents administratifs, j'ai des policières. Enfin, j'ai tout type de personnes depuis des années et des années. Et des fois, elles ont honte devant moi. Elles me disent, oui, mais bon, vous savez, de par mon statut, je ne pensais pas qu'il allait m'arriver ça. Mais en fait, ce type de pervers narcissique, ce type de manipulateur ne vont que vers celles qui brillent, celles qui sont instruites, celles qui ont une lumière en elles. Donc, tu devrais quelque part être contente parce que maintenant, tu le sais et c'est toi qui vas le nexter. Hein. Il ne peut pas t'humilier plus, c'est pas possible. Tu vois, on te dit hypnose même. C'est une personne qui hypnotise les foules, c'est une personne qui... Voilà, quoi, il subjugue les gens. On te dit, méfie-toi, c'est un vampire énergétique. C'est quelqu'un qui est vraiment, voilà, quoi, il vient, il te pompe l'air, il te fait du mal, quoi. Et on a le suicide ici. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être t'a donné envie de passer à l'acte. Hélas, ne fait jamais ça. Hein. C'est pas la solution. Ou alors il te raconte qu'il va se suicider. Hein. Il débarque chez toi la nuit, chemise déchirée, elle m'a battue, elle m'a retiré l'assiette à table, elle m'a menacée, je verrai plus mes enfants, est-ce que tu peux m'héberger ou s'il te plaît, réponds-moi, débloque-moi, je vais aller voir tes parents, etc. Il y en a plein de nanas qui ont eu ça. Hein, qui ont eu des mecs qui se sont pointés au travail, qui, quand ils sentaient qu'ils perdaient leur proie, ils ont pété un câble, et puis je vais me suicider, tu m'as jamais aimé, je sais que tu aimes quelqu'un d'autre, tu me mens, etc. Hein, donc, alors que c'est eux qui sont méchants. Qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation? Qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation? Ben, on te dit ne pas désespérer, que la plus grande partie de toi, elle est encore intacte, en fait. Il n'a pas eu ton âme, il a eu ton cœur, peut-être ton corps.
dans toutes les coutures, mais c'est pas grave, t'as rien à regretter parce que toi, tu as été droite dans tes bottes, tu as été sincère. Et la plus grande partie de toi est intacte. Il n'a pas réussi à te changer, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont déçus en amour, puis qui changent. Ils deviennent méchants. Et en fait, non. Non. Tu seras gentil pour la bonne personne. Et la bonne personne, elle arrivera quand tu feras le ménage de tout ça. Tu n'as pas besoin de chercher, en fait. Tout est déjà programmé. Hein. Si tu es droit dans tes bottes, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tu n'es pas une mesquina, tu n'es pas une crève-la-faim de l'engagement, du mariage, des enfants. Tout arrive à point à celui qui sait attendre. Donc, ne t'inquiète pas. Hein. Cette personne-là, c'était pas ton plat de résistance, c'était un apéritif au goût amer, je te l'accorde. Mais maintenant que tu le sais, tu as le pouvoir. La voyance, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est incroyable. La bonne voyance sans complaisance, c'est pas possible. C'est pour ça que les voyants qui ont vraiment un don, il y en a pas beaucoup à travers le monde, les très très bons voyants qui ont des retours sur prédiction quasiment à 80-90%, les grands médiums, vous les voyez, ils ont une belle vie. Leur entourage a une belle vie. Parce que grâce à leur vision, grâce aux cartes, ils peuvent prédire les choses et ils peuvent influer sur les choses. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des mesquinats vous tirer les cartes, avec leur gigolo, avec leur gros pull dégueulasse, leur cerne, tu sais tout de suite, tu sais très bien qu'elle est dans la galère affective, financière. Tu le sais d'entrée de jeu. Et automatiquement, une personne qui est aveugle ne peut pas te tirer les cartes, ne peut pas te faire une canalisation, une médiumnité. C'est pas possible. Ou alors elle parle aux esprits, hein, comme certaines, qui radotent. Mes ancêtres me disent que mes ancêtres, l'univers, le karma. Mais bizarrement, c'est jamais pour elles. Là, les esprits, comment ça s'appelle là, comment qu'elles disent, mais mon guide, là, je sais pas quoi, m'a dit que. Et par contre, il lui dit pas de passer le permis, il lui dit pas de rencontrer un mec bien, de se préserver, d'être sérieuse. Non, 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 ça, ils leur disent pas, bizarrement. Hein. Comprends qui pourra. Allez, on passe au deuxième choix. Je surveille mon temps parce qu'il n'est pas extensible. Je vous aime beaucoup, mais j'aimerais en faire plus, sachez-le, mais je ne peux pas. Hein. Allez, on va regarder son état d'esprit par rapport à cette situation complexe qui vous préoccupe. Ouh, bah, c'est une personne qui flirte. C'est une personne qui veut de la légèreté, qui veut des messages, qui veut des mots d'amour, qui veut des mon chéri, ma petite poulette, tu me manques. C'est une personne que vous vivifiez, entre guillemets, par vos écrits. Alors, on a ici une personne qui te ment, qui fait exprès de te mentir pour le moment, qui repousse l'échéance, qui se cache, ou qui se cache à la maison, qui veut pas que tu saches ce qui se passe derrière la porte. Pourquoi il te ment sur ce qui se passe vraiment chez lui? Ou qui est-ce qui est chez lui? Ou qui est-ce qui vient chez lui? Ah oui, parce que si tu le savais, tu serais choqué. Là, on voit ici une femme qui regarde un écran. Alors, ça peut être un écran de caméra, comme ça peut être un téléphone, une tablette, un ordi. Et elle découvre des choses. Elle fait des ramifications, un reportage, quoi. On te dit hush, hush. En anglais, ça veut dire chut, chut. Voilà. Là, on voit ici un homme qui te regarde et il a la photo ou un FaceTime avec une autre. Ou alors, il est à côté de toi et elle l'appelle. Bah, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à quelle heure? Bon, je prends un peu une voix comme ça, mais ça se trouve, la tierce est très gentille et très douce. Et à la limite, vous pouvez la remercier pour la formation qu'elle lui a fait, hein, à la limite. Hein. C'est pas toutes des harpies, loin de là. Franchement, loin de là. Loin de là, loin de là. Moi, je vous dirais que quelqu'un qui vous fait déjà ça, vous n'avez aucune certitude qu'il ne va pas vous le faire à vous après. Donc attention. Attention avec qui vous vous mettez. Parce que nous sommes énergie. Attention à ne pas prendre sa poisse et ses mensonges sur vous. Et le payer, vous, de votre côté. Parce que, vous savez, quand on a des rapports sexuels, bon, je ne vais pas être cru, mais un petit peu quand même, on échange des fluides. Hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, peu glamour, on échange des fluides. Les fluides, c'est quoi? C'est des énergies. Et si cette personne, en elle, entre guillemets, elle a de la crasse, elle vous la projette. Je m'excuse du terme, elle vous la projette, elle la met en vous. Et là, bah, ça va rester en vous. Et là, vous allez attirer la poisse. Pas de chance au travail, pas de chance financièrement. En amour, personne ne vous prend. Alors que vous êtes belle comme un cœur, vous êtes super. Donc attention avec qui vous le faites.
hein. Là, c'est bientôt l'été, hein. Ici, à Paris, il fait gris. Les gens sont encore habillés en hiver. Mais dès que va arriver les beaux jours, ça va frayer, ça va papillonner, etc. Protégez-vous. Protégez-vous dehors, il y a des maladies. Faites attention. Très, très, très attention, hein. La nouvelle mode, c'est pas de se protéger. C'est pas grave, on meurt plus du sida. C'est faux. On ne meurt pas du sida à proprement parler, mais on meurt des maladies autour. On ne vit pas avec le sida, on survit. Et après le sida, il y a tout ce qui est hépatite, il y a les IST, les MST, les IST. Faites-vous dépister, ça ne vous coûte rien. C'est important. Et n'hésitez pas à demander à votre hôte de se protéger. À exiger. D'accord? Je plaisante pas là-dessus, hein. Je fais beaucoup, beaucoup de prévention là-dessus. Je suis un peu rabat-joie, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. On a ici une personne qui va vous dire prochainement, j'essaye de trouver une solution, une issue à tout ça. Mais on voit quand même qu'il veut garder la mainmise, le contrôle sur toi. C'est une personne qui ne veut absolument pas se passer de toi, que tu le quittes, que tu partes avec quelqu'un d'autre. Mais il a très peur que tu débarques chez lui. Parce qu'il y a des choses que tu pourrais voir. Ça peut être son train de vie. Ça peut être peut-être quelqu'un qui te dit qu'il est plus marié à l'étranger alors qu'il est marié à l'étranger. Mais ça, tu peux pas le voir. Tu peux le voir peut-être sur les réseaux sociaux de la belle famille, hein, de sa famille à lui. Les neveux, les nièces qui mettent les photos d'anniversaire, les photos de fiançailles, de mariage. Et puis, c'est là que tu le vois en photo. Sauf que c'est lui qui porte le costard, quoi. Hein. J'espère que c'est un de Fursac quand même, ou c'est pas un qui habille. Mais bon, voilà. De Fursac, je dis de Fursac parce que j'aime bien cette marque, parce que j'adore Serge Gainsbourg qui avait fait une pub avec ça, et mon papa s'est marié en costard de Fursac, donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que je m'en souviens. Comment il voit cette tierce? Allez, on va faire pareil que le tas numéro 1. Comment il voit la tierce actuellement? Cup of tea. La coupe déborde, elle en a marre, ou alors elle est hors d'usage, hein, elle est périmée, comme si, enfin, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais voilà, quoi, il la voit comme ça, il la voit comme une personne qui en a marre, ou qui n'est pas assez motivée par la relation, par le fait de le reconquérir. Alors, il la voit comme une femme sous le point de voyager, de déménager, peut-être qu'elle va foutre le camp. Peut-être qu'elle vient d'une autre région, d'un autre pays. Et il la voit comme une femme qui a peur de tout, qui est négative, qui a peur de lui tailler une pipe, de porter une combinaison fendue, défendue, des petits accessoires. Une femme qui met pas de piment, quoi. Hein. Là, on est avec Mère Teresa et encore... tu vois, regarde, elle lui dit « Oh non, mais cache cette bite que je ne saurais voir. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh non, mais tu sais, on m'a pas appris ça à l'école. Non, mais tu sais, je ne suis pas ce genre de femme qui ne porte pas de culotte au restaurant. Moi, on m'a bien éduquée. Enfin, voilà, quoi. Peut-être qu'il attend qu'elle voyage pour venir te voir ou te proposer quelque chose. J'espère pas dans le lit matrimonial, quand même. Un peu de classe hein, dans ce monde qui part à velo. Mais bon, il n'y a plus rien qui m'étonne. Allez, on va regarder comment lui vous perçoit. Alors, je dis lui parce que je suis hétéro, jusqu'à preuve du contraire. Mais ça concerne tous les genres. Hein. L'important, c'est le genre humain. Venez comme vous êtes. Alors, on a quoi? On a la justice. Bon, alors toi, tu demandes une régularisation. Hein. Toi, tu es droite comme la justice. Tu es froide parfois, ou en tout cas en ce moment. Cette personne sait que tu l'attends au tournant. Cette personne, elle sait que tu attends qu'il passe par la justice, l'avocat, toutes les démarches, hein, et que tu es prête aussi à l'aider à faire peut-être des photocopies, des témoignages. On a la tour. Comment il te voit? La tour, c'est la maison Dieu. Hein. Donc, il y a cette idée de coup de foudre, quelque chose de soudain qui ébranle tout, qui abat l'ego, quoi. On est à terre, quoi, devant toi. T'es celle par qui, voilà, pas arrive le scandale, mais presque, quoi. Tu pourrais le mettre à terre, finalement. Tu le tiens par les couilles. Et elle est là, elle fait sa peureuse, sa mijaurée, là. Et on a l'impératrice. Tu vois un peu le style, quoi. Hein, la dégaine. Toi, t'es l'impératrice, quoi. T'es Héra, la guerrière, là, vous vous rappelez, là, le feuilleton, là, Héra, c'était ça? Non, c'est Xena, Héra, non.
Hera, c'est une déesse. C'est Xena. Ah oui, Xena la guerrière. Je crois qu'elle est décédée. En plus, elle a des beaux yeux, cette femme. Hein. Elle est un peu trop musclée, je trouve. Enfin bon, bref. La peureuse. Hein. On voit ici, elle est là. Oh mon Dieu. Oh non, tu vas pas me faire 3 coups ce soir. Nanani. Puis toi, t'es l'impératrice. Toi, tu le chevauches. Tu le prends en Amazon. Tu lui mets tes seins dans la bouche. Vas-y, ferme-la, quoi. C'est un peu ça. Puis tu t'en vas. Tu pars la première. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Il ne faut pas leur montrer que vous attendez, que vous êtes là dans votre coin à vous lamenter. Ça ne marche pas. C'est des masos, hein. C'est des masos, peu importe la culture, peu importe la religion, peu importe le continent, marié ou pas marié. C'est des masos. C'est des masos. Si tu donnes tout, tu n'as plus rien. C'est tout le temps entretenir le piment, entretenir le désir, lui montrer qu'il peut t'avoir. Mais il doit payer, il doit faire des actes, il doit faire des choses. Croyez quoi que la combinaison, c'est pourquoi, à votre avis? Ben, c'est pour obtenir des choses, c'est pour toujours rester dans sa tête, H24, obsédé. C'est comme ça. Et toutes les personnes qui diront, oh là là, oh mais qu'est-ce qu'elle nous fait, qu'est-ce qu'elle nous montre, bientôt elle va nous montrer ses strings. Mais il n'y a pas de souci. Je peux même vous montrer des accessoires, mais la vidéo va être signalée. Donc voilà, vous connaissez ma liberté de ton sur YouTube. On te dit, c'est ridicule, j'adore ton look, ta façon de t'habiller. Alors cette personne te dit, mais attends, arrête d'être ridicule, arrête de complexer. Pourquoi tu m'envoies des photos et tu me parles de ton petit ventre? Pourquoi tu me parles de tes vergetures? Mais t'es trop mignonne, quoi. T'es trop bien habillée. C'est ton style, en fait. C'est ça qu'il est en train de te dire. T'es ridicule. Pourquoi tu la vois comme ta rivale, cette scie, là, la Miss Saucisse, là? Tu t'es regardée dans une glace, mais t'es ridicule, t'es trop belle, quoi. Arrête. Toi, t'es mon impératrice. Oui, je sais, je dois prendre une décision. Oh là là, tu vas pas me rabâcher 107 fois, 105 fois. Bon, c'est quand que je passe chez toi, là? C'est quand? T'es chez toi, c'est quand que je peux passer? Ça te dérange? Je peux passer, ça serait mieux qu'on sorte du virtuel et qu'on se dise les choses. Oui, j'ai des plaisirs solitaires, je pense à toi quand je suis aux toilettes ou quand elle n'est pas là. Je pense à toi. C'est cet été que je vais faire les choses. Ça va pas tarder. Ou qu'est-ce que tu fais cet été? Je fais comme tu me fais. Si tu viens, moi je viens. Si tu t'es chaleureuse, je suis chaleureux. Mais bon, si tu fais la gueule, bah moi aussi. Hein. Au fait, tu fais quoi là cet été? Tu m'as pas parlé. Je m'intéresse à ta vie, et tes enfants, et ton père, et ta mère, et ton boulot. Alors ça donne quoi? Ben ouais, mais bon, des fois aussi, tu fais ton fuis, moi je te suis, là, ça m'agace, quoi. On a passé l'âge, hein, ça m'énerve. Je te vois en ligne, depuis ce printemps, je trouve que tu changes. Tu t'éloignes, t'es plus comme avant. Ah, je t'ai menti? Ah bah oui. Ouais, c'est vrai que je suis passif parce que moi, ça me refroidit. J'aime pas les jeux de rôle. Allez, on va regarder la suite. J'en étais où, là? Ah oui, je vous ai pas fait celui-ci. Allez, c'est un peu sombre, excusez-moi. Je vais ranger mon bazar. Ah, la voyance, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, est-ce qu'il va vous choisir, vous, ou la tierce? Est-ce qu'il va vous choisir, vous? Ah, 2 cartes sont tombées. On a le baiser. Quelqu'un qui vous envoie un baiser, qui veut vous faire des petites attentions, mais qui est pris par sa routine. Actuellement, peut-être qu'il est en train d'aller à la laverie, laver les couettes parce qu'elle l'envoie, donc il profite de vous envoyer un message ou de relire les conversations. Là, actuellement, il est dans la routine, les courses, le boulot, le transport. Des fois, hein, il a un petit sourire comme ça et puis il se dit, mais celle-là, cette folle-là, je l'embrasserais bien, je lui mordrais bien la bouche, celle-là. Il se pose des questions hein, par rapport à ce que vous faites. Est-ce que ça va s'arranger entre nous? Est-ce qu'elle veut encore de moi? Tiens, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va à la fête de la musique? C'est quand la fête de la musique? C'est prochainement, je crois. Je suis complètement dingue à cette heure-ci. Ça doit être le temps, ça sent l'orage. C'est pas un temps à faire un live hein, pour moi, parce que je suis trop électrique. Quand je suis électrique, c'est pas bon, c'est pas évident. On a la falaise, sensation de vide. Moi, j'ai une personne ici qui va être poussée. Il n'aura pas d'autre choix. Il sera au bord du précipice et il devra prendre la décision. On te dit que c'est quelqu'un qui va prochainement déménager. Il aura une nouvelle vie. Il est en période de transition. Peut-être qu'il vient de prendre un appartement en solo. Bon, tu viens de le rencontrer, fraîchement divorcé. La tierce est encore dans les parages pour les gosses, peut-être, ou autre. Hein. Je dis des peut-être. On est sur du conditionnel, sur... c'est pas du privé, j'ai pas vos photos sous les yeux. Hein. Donc,
Pour moi, c'est bien le public, mais en même temps, c'est trop approximatif pour moi, hein. On a une personne qui te propose un engagement ou un emménagement ensemble. Il y a une officialisation de la relation. Pour moi, tu sors clairement de la clandestinité, hein. Tu sors de l'ombre, là. Tu sors de l'ombre parce que, uniquement parce que, enfin, je te le dis, hein, honnêtement, je tutoie hein, dans les vidéos, que ça soit privé ou public, uniquement parce qu'il était au bord du précipice. Sinon, ça ne se serait pas fait. Il n'aurait pas eu le courage de déménager, de faire des démarches, s'il n'avait pas été au bord de la falaise. Et on te dit, on a le conte de fées, on te dit que tu as la tête dans les nuages avec cette personne-là, elle va tout faire pour que tu te sentes princesse à côté de lui. On te dit ici que cette personne va te faire vivre un conte de fées et beaucoup communiquer. Vous allez refaire le monde sur l'oreiller, beaucoup parler. Il va falloir, ici pour ce tas-là qui semble très positif, en tout cas pour moi, il vous choisit à ce stade du tirage de la vidéo, il faudra axer votre couple, votre vrai couple, hein, votre union, sur la communication. Beaucoup parler, ne pas attendre. Quand ça va pas, faut le dire. Faut pas attendre ou avoir des rancœurs sur le cœur en se disant ah ben oui, tu te rappelles, il y a 2 ans, tu avais regardé ma cousine, je sais que tu as toujours voulu te la faire. Ou je sais pas moi, oui, au début, j'étais pas ton premier choix, je le sais très bien, et puis ta mère, elle m'a regardé de travers, et nanani, nanana. Ça, c'est la gangrène des couples. Quand ça va pas, tu le dis. Tu le dis avec intelligence, poliment, et ça se règle. Ça se règle. Les hommes sont comme des enfants, il faut savoir les prendre. Il faut savoir leur faire croire que c'est eux qui commandent. Vous croyez quoi? Franchement, vous croyez que je commande mon mari? Sincèrement, qui le croirait? Je suis quelqu'un qui, une fois quand il est là, je suis soumise. Parce que j'accepte ça, parce que j'aime ça. Parce que je lui donne son espace, parce que je lui donne son pouvoir d'homme. C'est important. Toute la journée, moi j'ai un rôle de bonhomme dans ma première profession. Je suis ultra stricte, on me vous voit, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai des responsabilités. Donc quand j'arrive à la maison, je redeviens Hélène. Je suis pas Hélène et les tarots, je suis pas Hélène du travail, je suis Hélène, sa femme, son épouse. Et donc, je me dois d'être comme ça. Si je suis trop frontale, si je suis trop masculine, ça ne peut pas aller. Ça j'ai mis du temps à le comprendre, hein. Moi, j'allais au clash, j'étais hyper effrontée, je lui répondais, je disais du mal, je lui souhaitais du mal, etc. Mais ça n'a eu qu'un temps. Parce que je me suis rendu compte que j'étais avec la bonne personne et qu'il ne fallait pas se comporter comme ça. C'est pas mon pote. C'est pas mon chien. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas vous dire, oui, faites l'effronter, allez-y, parlez-lui mal à votre mari, à votre compagnon. Si c'est une personne qui vous a officialisé, si c'est une personne qui fait des actes, si c'est une personne qui vous considère, qui vous respecte, qui vous gâte, jamais de la vie. Par contre, si c'est un gourgandin, si c'est quelqu'un qui ne vous calcule pas, qui se fout de votre gueule, bien évidemment que je vais vous le dire, et je vais vous le dire, next-le, écrase-le, avec tes 2 pieds même. Jette-le. Jette-le comme la merde qu'il est. Il faut savoir les traiter pour ce qu'ils sont. Mais quand tu as la chance, la grâce d'être avec quelqu'un qui t'honore, qui est bien, il faut lui rendre les choses. C'est important, hein. Sauvez vos vies de couple, sauvez vos enfants, sauvez vos foyers. Battez-vous, hein. Je vous le dis, c'est important. Moi, je suis ni pour la tierce, ni pour la titulaire, ni pour personne. C'est important, hein. Le temps, il passe très très vite. Et bien sûr, la sexualité. Bon, bah la sexualité, c'est le nerf de la guerre, hein. Si t'aimes pas ça, prends des petits cachets pour te booster. Il y a plein de choses qui peuvent aider la femme ou l'homme. Il y a des gens qui sont un peu bloqués, hein, qui n'arrivent pas à gémir, qui n'arrivent pas un peu à faire du cinéma, à flatter l'ego de leur partenaire. C'est important de surprendre. C'est très très important. Un couple, c'est ça. Tu peux être belle, tu peux être ultra diplômée, gagner très très bien ta vie. Si au lit, il n'est pas satisfait, t'inquiète, il ira chercher ailleurs. Peut-être pas au début, mais après. Parce qu'aujourd'hui, tout est tentation. Tu prends le bus, hein. Tu es à l'arrêt de bus avec tes gosses, tu as déjà une photo en lingerie pour vendre un liquide vaisselle, quoi. Hein. Tu regardes la télé, tu as des gens qui se roulent des pelles dans tout le monde, à des heures de grande écoute. Il n'y a plus rien qui choque aujourd'hui. Aujourd'hui, on te pousse à ça.
On pousse les gens au divorce, on pousse les gens à la séparation, à la médiocrité. Écoutez le style de musique. Moi, j'écoute, j'ai pas honte de le dire. Moi, j'écoute du Serge Reggiani, du Nicole Croisy, du Jacques Brel, un peu de Francis Cabrel. Enfin, à la maison, on écoute un peu de tout. Pareil pour les films. J'adore Lino Ventura, j'aime bien Jean Rochefort, Michel Serrault, Claude et Pierre Brasseur, hein, le père et le fils. J'aime qui d'autre? Bon, Serge Reggiani qui a fait aussi des films, Paul Prébois. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Jean-Yann, pour moi, ça, c'est des vrais acteurs. C'est des vrais films à regarder en couple, en famille. On rigole, on passe un bon moment. Aujourd'hui, tout est fabriqué. Les émissions télé, on s'observe, on fait la pub des uns et des autres. Il n'y a rien de naturel tout ça, dans tout ça. On est dans une société de consommation. Donc, faites attention à ça. Hein. Sexualité, allez-y un bon coup. Si c'est le bon, si vous le voulez, allez-y un bon coup. Hein. Et qui vous respecte. Attention, n'allez pas faire des choses que vous ne voulez pas, contre nature, etc. Hein. Voilà. Si vous êtes prête, si vous êtes libérée. Allez, posez-moi une question, s'il vous plaît. Je vais battre les cartes et je vais vous répondre. Posez bien une question. Allez, on y va. Hop. Mais attends. Ne relâche pas tes efforts. Regardez. C'est fait devant vous. Ne relâchez pas vos efforts. Ici, c'est une chaîne où on tire les cartes devant les gens. Même dans les petites vidéos, vous savez, les shorts, ici, c'est fait en direct. Ça passe ou ça casse. C'est oui ou non. Ici, ma réponse, c'est oui. C'est toi qui es choisi, c'est toi qui es respecté, c'est toi qui es aimé et c'est surtout toi qui te prépare à être prochainement officialisé. Donc, j'espère que tu m'enverras des dragées, en tout cas tes bons voeux, comme j'ai déjà reçu sur la chaîne. On va quand même demander un petit mot de sa part. Je ne l'ai pas fait le petit mot. Hein. Actuellement, il demande conseil hein, pour se décider. J'accepte de faire des compromis. J'accepte de faire des compromis. Je n'ai pas guéri de mon passé, sniff ni bon. Ça, c'est pas grave s'il n'a pas guéri de son passé. Flirt, mot doux à venir. Allez, on va demander ici. Qu'est-ce que j'ai pas... Ah, j'ai pas fait l'oracle, le gros oracle jaune. Allez, une carte conseil pour vous dans cette situation. Le rejet. N'aie pas peur du rejet. N'aie pas peur que sa famille t'aime pas dans un premier temps. Ou que tes gosses trouvent à redire sur ce compagnon, cette compagne. C'est normal. C'est tout nouveau, c'est des grandes décisions, tu es à un carrefour de ta vie, lui aussi c'est normal. N'aie pas peur du rejet, n'aie pas peur que dans un premier temps, vous soyez tous les deux peut-être dans un studio, à vivoter, c'est comme ça. Hein. Moi je vous parle, j'ai dormi sur des matelas dans ma vie. Il y a peu de gens qui le savent, mais c'est vrai. J'ai dormi sur des matelas, je me suis mariée avec une robe de mariage à 100 € à l'époque. Je me suis mariée 3 fois, mais 3 fois avec le même. 100 € la première fois parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais on s'est quand même mariés. Envers et contre tout le monde, d'ailleurs. Pour la petite info. À l'époque, hein. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Hein. C'est comme ça, c'est des épreuves, mais on se relève, on est plus fort. Et que ce soit moi comme lui, quand on a pu, ben, on a fait les choses. Que ce soit en France ou à l'étranger. Hein. Voilà. Donc, je vous le dis, n'ayez pas peur du rejet, n'ayez pas peur d'être montré du doigt, d'être critiqué. C'est normal. Hein. Les gens sont comme ça. Hein. Que tu fasses du bien ou du mal, on va toujours dire que tu n'es pas bien. Hein. C'est normal. Voilà. Allez, on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, on vous dit que vous allez bientôt vous revoir. Hein, on voit ici une rencontre, un visuel. Tiens, c'est pas toi qui voulais plus le revoir. C'est pas toi qui étais fâché, qui boudait dans ton coin, là. Allez, on pousse ce bazar. J'ai mis l'oracle que les principales cartes parce qu'il était gros comme ça. Oh, j'arrivais pas à battre les cartes, ça volait dans tous les sens. On me parle ici d'une femme qui s'éloigne d'un homme. Éloignement, une femme qui fait sa valise. Il y a des secrets, il y a des camouflages ici, soit de ton côté, soit de son côté à elle. Peut-être qu'elle elle cache un amant, hein, peut-être qu'elle a des plans. On a ici l'indifférence, mais ton autre, ça ne le touche plus, tu vois. Il s'en fout, elle peut faire des menaces, du chantage affectif, ça touche plus, tu vois. On te dit aveuglement. Maintenant, oui, il se rend compte qu'il a été aveuglé. Pour moi...
Maintenant qu'elle se décide à partir, à signer peut-être les papiers du divorce, à officialiser, il se rend compte qu'il était quand même sous une véritable emprise. On te dit ici que c'est une personne qui va beaucoup, beaucoup s'investir dans son travail, ou peut-être qu'il va te faire travailler avec lui, ou peut-être que tu travailles déjà avec lui, ou alors il était aveuglé par cette personne avec qui il travaille, ou c'était un bourreau de travail, quoi. On te dit qu'il y a une vente entre eux. Ça peut être la vente d'un terrain, ça peut être la vente d'une maison, d'un appartement. Il donne la part d'une bagnole, et puis c'est bon, elle accepte de signer. Il y a un échange d'argent ici. Ils se mettent d'accord. Bon, ou alors ils travaillent sur à ce que ça se passe bien, parce que là on voit deux personnes qui signent quelque chose. Hein, symboliquement. Ça peut être au juge des affaires familiales. Hein. On te dit qu'il y a un mariage dans l'air avec lui, pour toi. Mais il sera indifférent à ses... Elle pourra gueuler, hein. Elle peut débarquer à la mairie, à l'église, à la mosquée, il ne va pas la calculer. Et on te dit que tu te mets avec, hein. C'est ton compagnon de vie. Waouh. Il y a quoi comme carte suivante? J'ai peur. Non mais attendez. En plus, il est paradin. Mariage, compagnon, cadeau. C'est un amour à la maison. C'est un amour. C'est un amour, même s'il a 3 francs 6 sous, il te ramène un millefeuille. Il te ramène un éclair au chocolat quand il sort du travail. Parce qu'il est en retard ou parce que, bah non, parce que t'aimes bien ça, pour te faire plaisir, pour te remercier d'être là. C'est un amour, mais vous l'avez transformé. Ah, mais m'étonne pas. M'étonne pas que vous avez galéré, parce que... m'étonne pas qu'il devait te cacher aussi, hein. On te dit que c'est acté ici. J'aimerais bien faire du pendule, mais je ne l'ai pas ici dans cette pièce. Et je ne l'ai pas purifié. Je vous aurais bien fait du pendule, mais bon, c'est pas privé. Je crois qu'on a fait le tour, mais que ce tas est hyper positif. Hein. Bon, allez, je vais manger un carré de chocolat noir. En cet honneur, parce que je fais quand même attention. Mais ouais, non, là, je suis contente pour vous. C'est ici, là, dans ce tas numéro 2, c'est vous qui êtes choisis. Je vous attends très nombreux, très nombreuses et très participatifs et participatives lors du live. Je n'annonce pas la date officielle, mais c'est très prochainement. Je vous le dis. Il y a une partie questions gratuites et il y a une partie fou rire. Mais quand je dis fou rire, c'est fou rire avec les accessoires. Et vous allez pouvoir m'appeler en direct avec le haut-parleur et me donner vos avis et surtout témoigner pour celles et ceux qui ont eu affaire à ces personnes, pour pas qu'on me prenne pour une diffamatrice comme avant, hein, chose que je n'ai jamais été. Je m'appuie sur ce qu'elles disent, sur ce qu'elles écrivent, que ce soit sur leur TikTok, leur groupe Facebook privé ou sur leur mail et dans leurs vidéos, hein, et leur extension aussi Vimeo, comprend qui pourra. Hein. Petite mention spéciale aussi, je vais rajouter dans le live la parodie de celles et ceux qui vous proposent des soins énergétiques, vous savez, à distance, les soins pour rééquilibrer vos chakras, des soins pour vous débarrasser de vos voisins, des soins, bien évidemment, il n'y a rien en dessous de 50-100 balles, hein, évidemment, payable en plusieurs fois aussi pour certaines. On va jusqu'à 400 ou 500 € sur YouTube hein, pour des soins de désenvoûtement, de retour d'ex, etc. Sans compter, bien évidemment, les bougies, actions pour apporter du bonheur, pour se faire aimer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les gels douche aussi à 120 balles. Tu te laves avec et puis il revient. Hein, il te fait un cuni, il te prend de partout, il est obsédé par toi. Bon, il faut quand même que tu payes 120 balles le gel douche, hein, quand même. Bon, voilà, hein, donc j'en parlerai. Le phénomène flamme jumelle aussi, qu'on n'oublie pas. Hein, il y a aussi beaucoup de choses à dire depuis le dernier live. Non, je ne les ai pas oubliées. Et croyez-moi, à cette heure-ci, elles sont bien en train de flipper. Allez, à bientôt. Au revoir.